L'utilisation d'une motoneige demande une certaine connaissance des règles de bonne conduite de la part de l'utilisateur en ce qui concerne les endroits où il désire circuler. On est tous attirés par les beaux plans d'eau, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a certains risques à circuler sur les plans d'eau et c'est très important de suivre les balises du sentier. Aujourd'hui, on est à Saint-Donat, on est aux abords du Grand Lac Archambault. On est avec Renald Hawkins, avec qui on va jaser de la sécurité sur les plans d'eau. Renald est directeur général de la Société de sauvetage. Renald, on a une tendance à croire que la glace sur les plans d'eau, c'est uniforme, que c'est égal partout. Puis je pense que souvent, on fait erreur à ce niveau-là parce qu'il y a des endroits qu'on peut se retrouver avec très peu d'épaisseur de glace, puis il y a d'autres endroits sur le même lac où on en a beaucoup. Alors oui, justement, on prend pour acquis plus souvent qu'autrement l'épaisseur de la glace. Puis je peux penser aux riverains qui ont des habitudes de vie par rapport à ça. Ils sont sur le bord de leur plan d'eau, ils grattent un peu la neige, puis là, ils voient qu'il y a justement une glace, puis là, ils prennent pour acquis que plus vers le centre, c'est aussi la même épaisseur. Il y a trop de variables. On peut penser au courant. Encore plus vrai lorsqu'on est sur une rivière. On peut penser justement au cours d'eau. Est-ce que je suis en amont ou en aval? Vous savez, les entrées et les sorties d'eau sur les lacs. Je le vois, moi, souvent, des gens disent « Ah, il y a un petit courant là », mais si moindrement c'est un petit courant chaud, ça vient amincir. Et l'autre aspect qu'on prend jamais en considération, c'est aussi l'épaisseur de la neige. Parce que la neige par-dessus la glace joue un rôle d'isolant. Et nécessairement, en dessous de la glace, la température est plus élevée que 0 degré. Alors, les deux combinés, ça a pour effet de venir amincir cette glace-là. Donc, ne jamais prendre pour acquis, même si la veille ou la semaine dernière, j'ai pu aller m'amuser sur le lac, il faut revérifier de nouveau l'épaisseur de la glace. La Société de sauvetage nous rappelle le principe du 1-10-1 lorsqu'on tombe en eau froide. Renald, peux-tu nous expliquer en gros c'est quoi le 1-10-1? C'est simple à retenir le 1-10-1. Dans le fond, c'est l'Université du Manitoba à Winnipeg qui a fait la recherche sur l'hypothermie. Alors, il faut comprendre cette règle-là. Vous avez 1 minute, donc le premier 1, pour prendre le contrôle de votre respiration parce que vous êtes tombé de façon involontaire dans l'eau. Hein? C'est pas comme faire un bain d'eau froide là, ou se baigner dans le fleuve à certaines régions du Québec. Là. Donc, je tombe de façon involontaire, j'ai une hyperventilation qui s'installe vu que j'ai le choc. Il faut venir prendre le contrôle de cette respiration-là, sinon vous pouvez perdre conscience à cause de ce qu'on appelle l'hyperventilation. Ensuite, vous avez le 10. 10 minutes de force musculaire, de motricité pour pouvoir venir briser la petite glace qui va venir se mettre autour de vous ou justement d'être capable de sortir de l'eau. Et l'autre 1, c'est que vous avez environ 1 heure devant vous, dépendant de votre forme physique, de votre tissu adipeux, est-ce que vous êtes musculaire ou pas, est-ce que vous avez une flottabilité ou pas. Vous avez 1 heure avant que ce soit le facteur de l'hypothermie qui puisse justement faire la différence. Donc, ce qu'il faut faire, sans faire de jeu de mots, c'est de garder son sang-froid. Briser cette petite glace-là. Lorsqu'elle ne se brise plus, ça veut dire qu'elle est assez solide pour pouvoir mettre vos avant-bras sur cette glace-là. Et là, c'est le temps de faire aller vos jambes comme quand vous aviez suivi des cours de natation pour sortir de cette glace-là et de vous mettre à vous rouler le plus loin possible du trou où est-ce que vous êtes tombé. Et malheureusement, votre VTT, votre motoneige, il y a quelqu'un d'autre qui viendra la récupérer. On le sait, l'hypothermie peut causer même la mort. Donc, quelqu'un qui est témoin d'un accident, qui a un collègue qui tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la première chose que vous devriez faire, dépendant du réseau, c'est de communiquer avec le 911 pour déclencher les mesures d'urgence. Vous devez vous dire que si la personne a passé barre en barre la glace avec son engin, nécessairement, l'épaisseur n'était pas au rendez-vous. Donc, vous devez trouver une extension de portée. Avez-vous un sac à cordes au sein de votre engin? Avez-vous un bâton de hockey parce que c'est un patineur qui a passé barre en barre la glace? L'idée, c'est de vous trouver l'extension de portée. Vous pourriez même, à la limite, prendre votre propre manteau. Et là, vous vous étendez sur la glace, vous rampez le plus près possible, justement, pour lancer cette extension de portée-là, garder contact avec l'extension et de tirer la personne. Je vous dirais, à la limite, là, vous pourriez même faire une chaîne humaine, tout le monde étendu sur la glace. Lorsque vous avez réussi à sortir la victime de l'eau, vous devez la ramener le plus près possible pour qu'elle puisse d'un lieu où on pourrait justement l'abriter, la réchauffer et là, lui donner les soins appropriés face à l'hypothermie, une boisson tiède, pas d'alcool, justement,
Pas de gros café chaud. L'idée, c'est de la réchauffer graduellement, même tordre les vêtements dans une certaine mesure, mais si vous n'avez pas de couverture, elle est mieux de garder justement les pièces de vêtements, même s'ils sont mouillés sur elle, parce que ça la protège, ça joue ce rôle d'isolant-là. Et là, naturellement, vu que vous avez déclenché le 911, les services préhospitaliers d'urgence vont arriver tôt ou tard, ils vont pouvoir réchauffer graduellement la personne et le cas échéant, l'amener même dans un centre hospitalier. Et au moins, vous aurez une anecdote à raconter à tout le monde plutôt que d'avoir fait vivre un drame à les proches de la victime. Je pense qu'avec toutes ces belles informations-là, c'est facile de comprendre que c'est hyper important de rester dans les sentiers balisés lorsqu'on circule en motoneige. Maintenant, j'aimerais ça vous entendre un peu sur les épaisseurs de glace. Les clubs sont quand même assez bien équipés, je pense, pour faire les vérifications. Mais je voudrais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on y va au niveau de l'épaisseur de glace pour un cheval, exemple, versus un automobile, un motoneigiste, à quoi ça ressemble? Absolument, c'est les responsabilités de la fédération et de ses clubs de faire ces vérifications-là de l'épaisseur de la glace. Il y a des endroits où ce sont les municipalités, surtout lorsqu'ils veulent faire ce qu'on appelle des patinoires sur la glace. Ce qu'il faut retenir, là, c'est, dans le fond, vous voulez marcher, là, c'est 10 cm minimal, donc 4 pouces. Une motoneige, c'est de 12 à 15 cm. On est dans le 5 à 6 pouces lorsqu'on a une belle glace neuve. Et là, on a fait une charte à la société de sauvetage.org qui vous donne les épaisseurs en fonction du poids. Là, ici, sur la charte, vous allez voir une auto, un camion. Comprenez que si vous êtes plusieurs motoneiges, plusieurs VTT, bien, vous devez considérer le poids de l'ensemble de ces engins-là si vous vous rassemblez en plein milieu d'un plan d'eau. Alors, c'est ça qu'il faut retenir, c'est est-ce que les vérifications ont été faites de façon régulière? Habituellement, les clubs ont cette responsabilité-là. Donc, tant longtemps que le sentier est balisé, ça veut dire que c'est propre à ça et il faut maintenir ça. Si vous voulez vous aventurer davantage, vous êtes mieux de vérifier avec les autorités locales s'ils ont fait ces mesures-là à différents endroits et considérer toujours le poids dans sa globalité, pas juste par rapport à vous, mais avec les autres partenaires avec qui vous vous amusez sur la glace. Et comme ça, vous allez continuer à avoir du plaisir sur les différents plans d'eau au Québec. Canal Hawkins, directeur de la Société de sauvetage, merci beaucoup. C'est très instructif. Mais merci, ça m'a fait plaisir. En conclusion, plusieurs incidents peuvent être évités si nous prenons les précautions nécessaires lorsqu'on traverse un plan d'eau. La témérité est une attitude que nous devons éliminer de notre comportement de motoneigiste. Soyons conscients en tout temps des dangers, car c'est de cette façon que nous allons réduire considérablement les accidents mortels reliés à la pratique de la motoneige, surtout sur un plan d'eau. Ayons un comportement responsable dans nos déplacements, en espérant que ces quelques conseils amélioreront vos connaissances et vous serez en mesure de réagir adéquatement si malheureusement un incident survenait.